tu as 40 ans, 45 ans, peut-être 50 et à un moment dans ta vie, tu as arrêté, peut-être progressivement, une semaine sans séance, puis 2, puis tu as plus compté ou alors c'était brutal, une blessure, un déménagement, un enfant qui arrive, le boulot qui explose et maintenant ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans que tu bouges plus vraiment et quelque chose te dit que c'est le moment de recommencer. Sauf que chaque fois que tu y penses, il y a ce truc qui bloque, une espèce de poids dans la tête, une voix qui dit: ouais, mais j'ai plus le niveau. Ouais, mais je vais me blesser. Ouais, mais par où je commence? Ouais, mais c'est trop tard». Si tu es en train d'écouter ça, c'est que cette voix-là est encore là et je vais te dire quelque chose tout de suite. Cette voix a pas tort, mais elle a pas raison non plus et c'est exactement ce qu'on va démêler aujourd'hui. Bienvenue dans Une rep à la fois, parce que les meilleures années sont devant toi. Moi, c'est Mehdi, coach fitness spécialisé dans l'entraînement masculin après 40 ans. Et dans cet épisode, on parle d'une seule chose. Pourquoi tu as arrêté et pourquoi tu as quand même raison de recommencer. Pas dans 3 semaines, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux te dire à qui s'adresse ce podcast. Parce que c'est pas pour tout le monde et j'assume ça complètement. Ce podcast, il est fait pour l'homme qui a entre 40 et 65 ans, qui a eu une vie active à un moment et qui s'est laissé dépasser par le temps, le travail, la famille, ou l'homme qui n'a jamais vraiment eu de routine sportive et qui sent que maintenant c'est le bon moment. Celui qui veut pas ressembler à un bodybuilder, celui qui veut juste se sentir solide, énergique, présent pour lui-même, pour sa famille, pour les 20 ou 30 prochaines années. Si c'est toi, tu es exactement au bon endroit. La peur de recommencer après une longue pause, c'est une des choses les plus courantes que je vois chez les hommes que je coach. Et ce qui me frappe à chaque fois, c'est que ces hommes-là pensent que c'est un problème personnel, que les autres recommencent facilement et qu'eux ont un blocage particulier. Mais non, c'est universel et c'est même logique, hein. Ton cerveau est câblé pour éviter la douleur et l'échec. Et quand tu as arrêté le sport, peu importe la raison, ton cerveau a enregistré quelque chose. Il a dit, «La dernière fois qu'on a essayé, ça s'est mal terminé», soit par la blessure, soit par l'abandon, soit par l'épuisement. Alors maintenant, il te protège. Il te dit d'attendre. Il te dit que les conditions sont pas réunies. C'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Et une fois que tu comprends ça, la peur change de nature. Elle devient pas une barrière, mais une information. Elle te dit juste que tu as besoin d'une approche différente de la dernière fois. Et je veux m'arrêter là-dessus une seconde, parce que c'est important. Tu as arrêté pour des raisons réelles, un boulot qui a explosé, une blessure, une famille à gérer, un déménagement, une période difficile. Ce sont de vraies raisons. Et les minimiser en te disant que tu aurais dû continuer quand même, ça sert à rien. Ça te rapproche pas d'un retour au sport. Ça te culpabilise. C'est tout. Ce que j'ai appris après des années à coacher des hommes de 40, 50, 60 ans, c'est que la culpabilité, c'est le pire carburant qui existe pour reprendre le sport. Elle te fait démarrer avec une charge émotionnelle négative. Et cette charge-là, elle pèse sur chaque séance jusqu'à ce que tu abandonnes encore. Le bon carburant, c'est autre chose, c'est la curiosité. La question: «Qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui?» plutôt que: «Est-ce que je suis encore capable de faire ce que je faisais avant?» C'est une différence minuscule dans les mots et c'est une différence énorme dans ce qui se passe dans ta tête pendant la séance. Parce que si tu reprends exactement comme tu as arrêté, tu vas probablement t'arrêter de nouveau pour les mêmes raisons. Voilà le piège classique et je l'ai vu des dizaines de fois. Un homme décide de recommencer. Il est motivé, vraiment motivé et là, il fait quoi? Il cherche un programme, il va sur internet, il trouve un plan de 5 séances par semaine avec des séries lourdes et des séances de 1 h 30 où il se souvient de ce qu'il faisait à 30 ans et il essaye de reproduire exactement ça. J'ai eu un client en 48 ans, il n'avait pas fait de sport depuis 4 ans. Il recommence un lundi avec une séance complète de musculation, cuisses, dos, épaules, tout dans la même séance. 1 h 45 d'entraînement. Le mercredi, il peut plus marcher normalement. Le vendredi, il a encore mal. Et là, dans sa tête, il se dit: «Tu vois, mon corps est foutu. Je peux plus faire ce que je faisais avant». Alors il arrête, encore une fois. Mais le problème, c'était pas son corps. Le problème, c'était, l'approche. Il a essayé de reprendre où là où il avait lâché, sauf que son corps, lui, n'avait pas attendu. Les 4 dernières années avaient changé sa capacité de récupération, son niveau de force, sa résistance à l'effort. Et lui, il avait ignoré tout ça. Et il y a un deuxième piège qui est l'exact opposé et il est tout aussi destructeur. C'est l'homme qui a tellement peur de se blesser ou d'échouer, encore qu'il attend que les conditions soient là parfaites pour commencer. Il va s'acheter les bonnes chaussures, ensuite il va trouver, la bonne salle,
puis il va lire encore 3 articles sur le meilleur programme. Après, il va attendre le lundi, puis le premier du mois, puis la rentrée et les années passent, j'ai eu un client, 54 ans, qui m'a dit lors de notre première conversation: «Mehdi, ça fait 1 an que je me prépare à recommencer». 1 an. Il avait lu des dizaines d'articles, regardé des dizaines de vidéos, acheté du matériel qui prenait la poussière dans son garage. Il savait tout sur l'entraînement après 50 ans en théorie, sauf qu'il n'avait pas bougé depuis 1 an. La préparation était devenue son activité principale, pas le mouvement. Ces 2 pièges ont l'air opposés. L'un part trop fort, l'autre part jamais. Mais ils ont la même origine, une relation avec le sport qui est devenue trop chargée émotionnellement, trop de pression, trop d'attentes, trop de sens donné à chaque séance. Et la solution, c'est de retirer cette charge, de recommencer petit, tellement petit que ton cerveau peut pas dire non. Avant de te parler de la solution, je veux te poser une question et prends 5 secondes pour vraiment y répondre dans ta tête. Pourquoi tu veux recommencer maintenant? Pas la réponse générique, la vraie raison. Est-ce que c'est parce que tu as regardé une photo récente et tu t'es pas reconnu? Est-ce que c'est parce que tu t'essouffles dans les escaliers et que ça t'a choqué? Est-ce que c'est parce que tes enfants t'ont dit quelque chose? Ou parce que tu as eu une alerte médicale? Ou simplement parce qu'il y a un homme en toi qui sait qu'il peut faire mieux et qui attend sa chance depuis trop longtemps? Peu importe ta réponse, elle est valide, c'est ta raison et c'est elle qui va alimenter tes 15 premières minutes demain matin, pas la motivation, pas la volonté, cette raison-là. Alors voilà comment on pense ça chez Rep by Rep et c'est radicalement différent de tout ce que tu as pu lire ailleurs. On part d'un principe simple, 15 minutes par jour, tous les jours, c'est infiniment plus efficace sur le long terme que 3 séances intenses par semaine, infiniment. Pourquoi? Pour 3 raisons concrètes. La première, c'est la neurologie. Chaque fois que tu fais quelque chose à la même heure, tous les jours, ton cerveau construit progressivement une connexion neuronale. Ça prend des semaines, parfois quelques mois selon les personnes et les comportements. Mais avec le temps, ça devient automatique. Tu le fais sans avoir à te battre contre toi-même. 15 minutes par jour crée une habitude ancrée. 3 séances par semaine créent une intention qui reste fragile. Et la différence entre une habitude et une intention, c'est exactement la différence entre ceux qui tiennent 2 ans et ceux qui arrêtent, au bout de 6 semaines. La deuxième, c'est la récupération. Après 40 ans, ton corps récupère différemment. 15 minutes d'effort modéré chaque jour, ça stimule tes muscles sans les détruire. Tu restes dans une zone où le corps s'adapte et progresse sans jamais être à plat. C'est exactement la philosophie qu'on défend. Tu finis chaque séance en te sentant mieux qu'au début. Pas épuisé, pas détruit, vivant. Et ça, c'est crucial quand tu reprends après une longue pause, parce que ton cerveau doit réapprendre que le mouvement est une bonne expérience. Si chaque séance te laisse sur les genoux, ton cerveau va résister la prochaine fois. Si chaque séance te donne de l'énergie, il va commencer à l'appeler de lui-même. La troisième, c'est l'identité. C'est le plus important. Chaque matin où tu fais tes 15 minutes, tu deviens quelqu'un qui s'entraîne, pas quelqu'un qui essaye de s'entraîner, pas quelqu'un qui a l'intention de s'entraîner, quelqu'un qui s'entraîne. Et cette identité-là, une fois qu'elle est installée, elle résiste à tout, au stress, à la fatigue, aux imprévus. Et je veux m'arrêter là parce que c'est vraiment le cœur de tout. La plupart des gens pensent que le sport, c'est une question de corps. Mais après des années à coacher, je suis convaincu que c'est d'abord une question d'identité. Le corps suit toujours l'identité, toujours. Un homme qui se voit comme quelqu'un de sportif trouve le moyen de s'entraîner même quand c'est compliqué. Un homme qui se voit comme quelqu'un qui essaie de reprendre le sport abandonne dès que la vie complique les choses. Donc c'est pas une question de caractère, c'est une question de comment tu te définis toi-même. Et ces 15 minutes par jour, c'est le mécanisme le plus simple et le plus puissant que je connaisse pour changer cette définition. Un jour à la fois, une répétition à la fois. J'ai un client qui m'a dit après 4 semaines: «Mehdi, je pensais que j'allais devoir me forcer tous les matins, mais là, je me lève et j'ai envie de le faire. Je comprends pas ce qui s'est passé». Ce qui s'est passé, c'est que son identité avait changé. Il était devenu quelqu'un qui s'entraîne et cette personne-là n'a pas besoin de motivation pour bouger. Elle bouge parce que c'est qui elle est, 15 minutes, tous les jours. C'est la porte d'entrée et je veux anticiper l'objection que tu as peut-être en ce moment. Tu te dis: «15 minutes, c'est pas assez pour vraiment changer quelque chose, c'est trop facile. Ça peut pas marcher». Je comprends cette résistance. On a tous été conditionnés à croire que les résultats viennent, de la souffrance. No pain, no gain. Plus c'est difficile, mieux c'est. Et cette croyance, elle est ancrée profondément chez les hommes de notre génération.
sauf qu'elle est fausse et les recherches en physiologie de l'exercice le montrent clairement depuis des années. Ce qui produit des résultats durables après 40 ans, c'est pas l'intensité, c'est la consistance et la consistance vient de la répétition et la répétition vient de la simplicité. 15 minutes tous les jours pendant 6 mois, ça représente 45 heures d'entraînement. 3 séances d'une heure par semaine, c'est théoriquement 78 heures sur la même période. Mais en pratique, avec les imprévus, les voyages, la fatigue, la plupart des hommes en font 1 à 2 par semaine, ce qui ramène le volume réel quelque part entre 26 et 52 heures, moins que 15 minutes par jour, pratiquées avec régularité. C'est pas une question de théorie, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. C'est ça la vraie intelligence de l'entraînement après 40 ans, pas travailler plus dur, travailler plus malin. Voilà l'action concrète de cette semaine. Une seule chose, pas 2, pas une liste. Une chose, demain matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant le café, avant le téléphone, avant les enfants si c'est possible, tu fais 15 minutes de mouvement, pas une séance, du mouvement. Ce que tu fais dans ces 15 minutes, tu marches sur place 1 minute, pour te réchauffer. Ensuite, tu enchaînes 5 squats lents avec ton poids de corps, 5 fentes alternées et 5 pompes contre le mur si les pompes au sol, c'est trop pour l'instant. Pas de sol, pas d'équipement debout dans ton salon. Tu répètes ce circuit à ton rythme jusqu'à ce que les 15 minutes soient écoulées. Si tu fais 2 circuits, c'est parfait. Si tu en fais un et demi, c'est parfait aussi. L'objectif, c'est pas la performance, c'est de finir en te sentant bien, pas épuisé, c'est tout. Pas de gym, pas d'équipement, pas de tenue spéciale. Ton salon, ton jardin, ta chambre, n'importe où. Et là, je vais te dire quelque chose d'important. Le premier jour, tu vas finir cette séance et tu vas te dire: «C'est ça? C'est aussi simple que ça?» Ouais, c'est aussi simple que ça et c'est exactement pour ça que ça marche. Parce que simple égale reproductible et reproductible égale résultat sur le long terme. Maintenant, je vais te dire ce qui va se passer sur ces 7 jours. Parce que je veux que tu sois préparé à ce que tu vas vivre, pas surpris. Le jour 1, tu vas te lever, faire tes 15 minutes et te sentir bizarre. Bizarre dans le bon sens. Ton corps va se souvenir que bouger, c'est naturel. Tu auras peut-être un peu de courbature le lendemain si ça fait longtemps. C'est normal, c'est pas une blessure, c'est ton corps qui se réveille. Le jour 2 et 3, c'est là que beaucoup abandonnent, les courbatures, la fatigue, l'envie de dire: «Je recommence lundi», fais tes 15 minutes quand même. Peu importe si c'est difficile, peu importe si tu fais moins de circuits que le premier jour, 15 minutes de mouvement, c'est tout ce qu'on te demande. Le jour 4 et 5, quelque chose va changer. Ton corps va commencer à anticiper la séance, ton réveil va être un peu plus facile. Ton niveau d'énergie dans la journée va commencer à monter légèrement. C'est subtil, mais c'est réel. Le jour 6 et 7, là, tu vas comprendre de quoi je parle depuis le début. Tu vas faire tes 15 minutes et te demander pourquoi tu as attendu aussi longtemps. Et à la fin de ces 7 jours, note comment tu te sens. Pas comment tu te vois dans le miroir, comment tu te sens. Ton niveau d'énergie, ton sommeil, ta concentration au travail, ta patience avec ta famille. C'est là que les vrais changements commencent, pas dans le miroir, dans ta vie. La peur de recommencer, elle disparaît pas avant de recommencer. Elle disparaît pendant. Le premier jour est le plus difficile. Le deuxième est déjà plus facile. Le septième, t'as plus vraiment peur. Tu as juste une habitude qui commence à s'installer. Et je veux te dire ce qui arrive après ces 7 jours. Parce que ce podcast, c'est pas un épisode, isolé. C'est un parcours. Et ce parcours, il est construit pour, t'accompagner sur le long terme, pas te donner un conseil et te laisser te débrouiller. La semaine prochaine, on parle de, pourquoi 15 minutes par jour suffisent, vraiment. Je vais te montrer exactement ce qui se passe dans ton corps, les mécanismes biologiques concrets et pourquoi cette approche est plus efficace que ce que font la plupart des hommes de ton âge. C'est un épisode qui va changer ta façon de voir l'entraînement et dans les semaines suivantes, on va couvrir tout ce dont un homme de 40 ans a besoin pour avancer intelligemment. La récupération et le sommeil, les blessures et comment les éviter, l'alimentation sans régime, la tête, la discipline, comment rester régulier quand la vie complique tout. Chaque épisode dure 15 à 20 minutes, exactement le temps qu'il te faut pour faire ta séance du matin. Tu peux écouter en t'entraînant, en conduisant, en marchant. Un épisode, un sujet, une chose concrète à appliquer. C'est ça le format, c'est ça la promesse. Abonne-toi maintenant sur la plateforme où tu écoutes ça. C'est gratuit, ça prend 10 secondes et tu auras chaque épisode directement sans avoir à y penser. Et si tu as envie d'aller plus loin tout de suite, si tu veux un vrai programme structuré fait spécifiquement pour les hommes de 40 ans et plus, je t'invite à aller sur rep by rep, programme.com.
Tu as arrêté pour des raisons réelles, mais tu as raison de recommencer. Pas parce que c'est facile, parce que les meilleures années sont devant toi et tu mérites de les vivre dans un corps qui suit. Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, une rep à la fois.